Et l'invité ce matin, c'est vous, Marie-Hélène Gavrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de France Alzheimer Vendée et administratrice aussi au niveau national de l'association. On va parler avec vous de la journée nationale qui est dédiée à la maladie d'Alzheimer, c'est très prochainement, Oui, et aussi d'une journée dédiée en Vendée. Alors je crois que la journée nationale et même mondiale, c'est le 21 septembre c'est prochain. c'est le 21 septembre et nous serons à Paris avec notre marraine, Marie-Jo Pérec, donc un lien avec les Jeux olympiques et paralympiques. Donc nous organisons à Paris, dans le bois de Vincennes, derrière le château, depuis l'an dernier, une course contre l'oubli qui s'appelle Mémorun, avec des 3000 mètres, 5000 mètres, etc., des marches, des courses pour enfants. Et pour aider les personnes malades et les familles touchées par ce type de pathologie, Alzheimer et maladies apparentées. 1800 participants l'an dernier, encore davantage d'inscriptions cette année, ça va être un week-end magnifique. Alors ça c'est pour le 21 septembre, donc 21 au septembre. niveau national, mais après, la semaine suivante, ce sera cette fois-ci Alors, en Vendée. comme moi je suis à Paris ce week-end, nous organisons la journée mondiale de la Vendée le 25 septembre, mercredi prochain, au Bernard, avec la collaboration de la municipalité du Bernard qui nous aide beaucoup et j'en profite pour remercier monsieur le maire et tous ses collaborateurs et collaboratrices. Nous organisons de 10 heures à 17 heures d'abord un forum avec tous nos partenaires qui auront chacun un stand. Ciel Bleu sera là aussi pour proposer le sport adapté, parce que le sport adapté, c'est vraiment un focus de France Alzheimer pour aider les personnes malades et leurs aidants aussi. Hein. Le sport, c'est bon pour la santé, hein, physique et morale. Et puis l'après-midi, nous organisons dans le même état d'esprit un bal populaire. Nous faisons le même modèle que l'an dernier au Perrier, commune aussi qui nous a beaucoup aidés, pour faire danser les anciens de l'EHPAD, des EHPAD voisins, mais aussi les personnes qui vivent à leur domicile, et des jeunes de maisons familiales viendront être cavaliers, cavalières pour les anciens. Alors voilà pour ces 2 journées. Si on revient un petit peu plus maintenant sur la maladie en tant que telle, sur Oui. cette maladie d'Alzheimer, peut-être rappeler à celles et ceux qui nous regardent concrètement, c'est quoi la maladie Alors d'Alzheimer? déjà, c'est pas une maladie psychiatrique, ce n'est pas une maladie de vieilles personnes, c'est une maladie d'un vieillissement pathologique du cerveau. Hein, les neurones s'abîment les uns après les autres. Je fais vite. Hein. Voilà. Donc c'est une maladie qui petit à petit va voir la personne peut-être modifier son comportement et surtout voir ses capacités s'amenuiser et son autonomie également s'amenuiser. Hein. Donc, mais les médias montrent souvent la fin du film. Le début, on ne l'a pas vu parce que la maladie arrive insidieusement, mais il y a tout le scénario, toutes les années à vivre. Et nous, notre association est là pour rendre ces années plus confortables, plus agréables, et aussi en proposant toutes nos actions animées par des professionnels de santé, diplômés d'État, par des bénévoles qui sont des anciens aidants, qui sont formés également et qui accompagnent les personnes pour les accueillir, les réconforter, leur proposer des activités pour aider à gérer le quotidien avec la pathologie en question. Et vous l'avez dit, ce n'est pas forcément une maladie de vieillesse, Non, c'est important de le rappeler, il y a à peu oui, près 900 000 cas en France, 1200, 40%, 1200, oui. et Non, non, 40%, 1 million 1 200, million, pardon. pardon, 1 excusez-moi, million 200 000 200. cas en France. Diagnostiqués. Et Diagnostiqués. oui, parce qu'il y a aussi ce problème du diagnostic Oui, dont on oui, reparlera justement juste oui, après. oui. Mais il y a aussi 40%, je crois, des cas qui sont des personnes relativement Oui, jeunes. pas autant. Le pourcentage n'est pas si élevé, mais il y a également des personnes jeunes. Alors jeunes, c'est moins de 65, mais c'est aussi moins de 40. Hein. Et dans le monde, on connaît des malades qui ont moins de 30 ans. Hein. Donc nous n'en connaissons pas en Vendée, mais la personne la plus jeune qui soit venue vers nous avait 42 ans à cette époque-là. Hein. Alors vous parliez justement du diagnostic, c'est aussi compliqué parfois de réussir à Oui, le faire. Il y a quelques pistes qui commencent à arriver. Je oui. crois que c'est le CHU de Montpellier qui développe un test peut-être sanguin pour essayer Oui, et ça d'anticiper. c'est pour. Alors ça, le diagnostic de la maladie installée, il est fait par les centres mémoire, par les gériatres, par les neurologues, et ça c'est possible. Par contre, une maladie apparentée qui s'appelle la maladie à court d'Olivier, elle est très difficile à diagnostiquer. Et les démences frontotemporales, qui sont aussi des cousines d'Alzheimer, sont parfois trompeuses parce qu'on va orienter les personnes vers des services psychiatriques alors que ce n'est pas du tout le lieu qui leur convient. Hein. Mais les recherches actuellement portent effectivement sur les marqueurs
de la pathologie, hein, avant qu'elle soit installée ou développée. Et là, c'est une piste intéressante et France Alzheimer soutient des chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Il y a un autre domaine qui est aussi la recherche génétique pour voir s'il y a des formes. Alors, il y a des formes héréditaires qui existent. Pour l'instant, elles sont peu investiguées, donc le nombre des personnes touchées dans ce domaine-là est relativement moindre, mais c'est intéressant, non pas quand on a 25 ans et qu'on ne connaît personne dans son entourage de malade, mais on peut être jeune aussi, mais avoir des proches qui sont touchés, ça peut être intéressant de faire une recherche de ce type-là pour voir aussi comment on pourrait peut-être aider le plus tôt possible pour bloquer les marqueurs et le développement de la maladie. Alors, comment faire justement pour ralentir le développement de la maladie? Il y a une piste, je crois, sur la caféine, consommée avec Oh, modération, alors, qui je était vais pas étudiée. m'embarquer sur Est-ce toutes que ces pistes-là parce qu'il en il sort y en a beaucoup? régulièrement. Voilà, on est parfois un peu dans la fantaisie. Donc, il y a énormément de recherches dans le monde. France Alzheimer soutient des chercheurs. Chaque année, son comité scientifique sélectionne des projets de recherche de doctorants ou de docteurs et nous invite, nous, le conseil d'administration, à valider les projets, à les retenir, à les financer. Mais si vous voulez, c'est vraiment, là, actuellement, il y a un fort espoir pour les 10 années qui viennent de trouver des pistes vraiment viables et fiables pour rechercher comment aider les personnes et comment trouver les remèdes, puisque tant qu'on n'a pas compris vraiment le grand pourquoi, le petit pourquoi on le connaît, hein, c'est des protéines qui agissent, etc. Mais le grand pourquoi ça se développe, on ne l'a pas encore trouvé. Mais il y a vraiment des espoirs dans les recherches actuelles. Il y a un rôle important, c'est celui des familles. On sait que c'est une Oui, maladie qui est compliquée à vivre pour les oui, proches. oui, Comment fait-on justement, comment faites-vous pour oui. venir en aide justement aux proches qui sont eux aussi impactés finalement par Alors, la ben, nous maladie? tendons la main, comme d'autres partenaires le font aussi, hein, pour que les personnes malades et leurs aidants, j'ai connu moi-même l'épuisement de l'aidant, donc je sais un petit peu ce que c'est, mes collègues aussi, on est tous passés par là, ne restent pas seuls, hein, ne soient pas isolés, on s'enferme un peu trop vite avec la maladie et les relations parfois s'éloignent parce qu'on n'est pas à l'aise, on ne sait pas comment dire, comment parler. Donc nous proposons, nous, 10 types d'activités différentes, d'actions, pardon, différentes, hein, des groupes de parole, il y a la formation pour les aidants, la formation pour les personnes en début de maladie, des activités de stimulation des mémoires et des langages pour les personnes malades, des activités d'aide à gérer le stress pour les aidants, et aussi des sorties conviviales et culturelles pour laisser la pathologie à la maison, sortir comme avant, faire vraiment des visites intéressantes. Après la visite, on va au café du coin, hein, en bon français, boit des boissons saines, hein, mais on discute de tout et de rien, et surtout pas d'Alzheimer et de ses petites cousines. Hein. Une Voilà. dernière question, très rapidement, si quelqu'un justement est touché, si un aidant a besoin entre Oui, guillemets d'aide, mais n'ose pas forcément venir à votre rencontre ou vous oui, contacter, on sait que parfois ça peut être un peu oui, tabou. oui. Que faire à ce moment-là? Ah, que faire à ce moment-là? Ben, malheureusement, c'est quand la situation évolue et qu'elle devient difficile, qu'elle devient lourde, que les personnes, parfois tardivement, viennent frapper à notre porte ou à la porte de partenaires qui offrent aussi des solutions pour aider. Hein, voilà. Nous, notre rôle, c'est de accueillir, réconforter, former, accompagner, former aussi les bénévoles, former des professionnels également, sensibiliser les pouvoirs publics. On a de la chance en Vendée, les pouvoirs publics, soit le département ou des communes, nous aident. Et puis aussi sensibiliser à la recherche, hein, soutenir la recherche, hein, avec les dons qui peuvent être faits, mais aussi avec des projets de recherche. Et le service études et recherche de l'Union nationale, là, lance aussi un appel à des aidants et personnes malades pour contribuer à tester des solutions, des nouvelles technologies, applications téléphone et plaquettes et tablettes, pardon, qui sont là pour les aider, qu'ils donnent leur avis. C'est plus précieux que nous-mêmes, nous donnions le nôtre. Merci beaucoup Marilène Gavrel, le temps passe très vite. Oui, Merci de votre présence ce matin donc sur le plateau de la matinale, donc merci France à vous. Alzheimer Vendée.